Ce genre de bougie, j'ai découvert le GLTF, qui est un format que je connais pas. J'ai un modèle ultra propre, c'est quand même fou, c'est pas à jour. J'ai commencé la reprise avec le fait d'accompagner des sorties scolaires, ce qui fait qu'en fait mon lundi matin et aujourd'hui mon mardi matin m'ont été entièrement occupés par les sorties scolaires. J'avoue que là, c'est difficile, mais on va essayer quand même de travailler un petit peu, d'être un petit peu productif cet après-midi. Alors, pour ceux qui me découvrent, salut, je m'appelle Sylvain, je suis un papa au foyer, créatif touche à tout, et je documente tout simplement via ces vlogs un petit peu tout ce que je fais, toutes mes créations, et notamment la création de mes différents business créatifs, et notamment deux gros fils rouges que j'ai en ce moment, deux business qui sont en train de voir le jour petit à petit. Un business qui est la création de trophées imprimés en 3D spécifiquement pour le domaine de l'e-sport. Donc ça, c'est quelque chose que je fais avec Quentin, qui est le créateur d'une salle e-sport ici à Strasbourg en Alsace. Donc c'est un partenariat que je fais avec lui. Et de l'autre côté, j'essaye de créer ma marque de bougies dédiées aux geeks, aux créatifs, aux designers, aux gamers, bref, aux amateurs de beaux desk setup qui aiment passer du temps devant leur ordi et qui aiment les beaux objets, etc. Et c'est un peu là-dessus qu'il va falloir que je travaille. Parce que du coup, vendredi après-midi, j'ai une petite présentation vidéoconférence avec des élèves d'une école. Il se trouve que Olivier, qui est un ami à moi, et vu qu'Olivier, c'est une personne qui croit beaucoup à mon projet de bougie, en fait, il a eu l'idée, puisque lui, il est directeur pédagogique dans cette école, c'est une école de graphisme, de design, etc. Il a eu l'idée de les faire travailler pour leurs exercices scolaires sur des, on va dire, des vrais projets, pas du travail que moi je vais pouvoir utiliser directement, pas comme du travail gratuit si tu veux, mais leur donner un contexte de projet concret pour qu'ils puissent faire leurs exercices. Et du coup, on s'est juste dit que ça serait à la fois un bon exercice pour moi que de présenter et de parler un petit peu de ma marque de bougies, marque qui s'appelle Control Wax. Hop, je suis un peu sombre, je vais être allumé par ici, c'est un petit peu mieux, voilà. Et du coup, voilà, dans leur cadre de leur cours sur la création d'UI et du X, de sites internet et d'interfaces, etc., en fait, ils souhaitent du coup leur parler de mon projet, ce qu'est Control Wax, ce que je veux en faire, la direction artistique de la marque, etc., histoire qu'ils puissent ensuite, eux, prendre ça et s'en servir dans leur exercice de création d'interface. Sauf que pour pouvoir faire ça, il faut que j'ai des visuels à montrer. Et j'avais des visuels à montrer quand Olivier m'a parlé de cette idée au début. Sauf qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et les visuels ne sont plus à jour. Alors ils peuvent servir de référence pour dire un peu d'où on vient et vers quoi on veut se tendre quand même, parce que l'esthétique générale reste le même. Mais le design et notamment les matériaux des bougies a bien changé depuis. Si tu es nouveau ici, pour la petite histoire, à la base, je comptais faire ce genre de bougies. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des bougies au design très art toys, si tu veux. On dirait presque des petites figurines. Et c'est que des designs qui reprennent des éléments de tech, et notamment de rétro-tech, un peu années 90, tout ça. Notamment, là, c'est un vieux petit ordinateur, comme un peu un vieux Macintosh, etc. Sauf qu'à la base, je pensais les faire comme ça, directement en cire moulée, avec la mèche dedans. J'en ai une autre. Hop. Voilà, là par exemple, t'en as une avec la mèche, tu vois, et ça fonctionne, mais c'est juste qu'il y a des problèmes, notamment dans la production de mini-séries, si tu veux. C'est que j'ai régulièrement une qui se démoule pas comme les autres, etc., etc. Bref, il y a plein de petits soucis. Il y a également des soucis au niveau de la fonte, ça fond beaucoup plus vite qu'une bougie coulée dans un pot. Voilà, il y a plein de petits trucs qui font que, d'un point de vue purement business, je suis pas 100% convaincu. D'un point de vue esthétique, j'adore, clairement. Mais d'un point de vue business, c'est juste beaucoup de complexité de travail pour moi. Et en plus, ça t'oblige à brûler quelque chose. Et puis au final, ça reste un objet éphémère que tu brûles, que tu consumes. Alors que forcément, il coûte cher parce qu'il y a beaucoup de travail de design et tout derrière. Et du coup, bref, il y a quelque chose qui colle pas trop. Et du coup, récemment, et notamment en discutant avec Olivier, qui m'a confirmé que c'était une bonne idée, j'ai eu l'idée en fait de les faire en béton ou en plâtre, donc exactement les mêmes designs, mais en béton ou en plâtre, et en fait de creuser à l'intérieur pour y couler de la cire comme si elle était coulée dans un pot en verre ou autre qu'on a plus l'habitude de voir, sauf que là, c'est comme si le pot en verre, c'était une jolie pièce décorative, type objet déco, mais en béton ou en plâtre. Et du coup, et ça pour le coup, d'un point de vue business, c'est vachement mieux, parce que du coup, moi je te vends un objet certes un petit peu cher et tout, mais que tu peux garder, qui tient dans le temps, et après je peux te vendre les recharges
de la cire et de la mèche que tu as juste à faire fondre au bain-marie et couler dedans. Et voilà. Et tu peux du coup avoir la bougie de manière indéfinie. Sauf que du coup, il faut que je refasse tous mes visuels 3D pour adapter tout ça à ça. Alors du coup, la dernière fois, on s'était arrêté là. Donc en fait, ça donnerait plutôt ceci. On a la bougie design en béton ou en plâtre qui est creusée et avec une mèche en bois, histoire de faire vraiment qualitatif dedans. Et donc de la cire coulée à l'intérieur comme ça, ok? J'avais également prévu la matrice qui va autour pour couler le moule en silicone. Et du coup, maintenant, l'idée, c'est d'exporter tout ça et d'en faire des rendus, des visuels 3D. Alors, premier truc un peu à la fois cool et non, que je viens de découvrir, c'est que suivant le modèle, suivant la forme du modèle, l'exporter en 3MF, qui est un format vraiment très très bien pour plein de choses, un Blender l'importe pas très bien. Et j'avais des artefacts à certains endroits, c'était un peu bizarre. Et du coup, j'ai découvert le GLTF, qui est un format que je connais pas, c'est un format assez vieux, de ce que j'en sais. Et si j'exporte en GLTF, par contre, Blender le gère, mais ultra proprement. On va tout réimporter en GLTF. Le seul truc, c'est ça, c'est que, hop, il y a une rotation un petit peu étrange. Putain, mais Blender, franchement, Blender, il y a des trucs que je comprends pas. Je sélectionne tous les objets. Je fais une rotation. Tu crois qu'il pourrait le faire sur tous les objets? Je comprends pas ça. Faut que je le fasse sur tous, un à un. Ah oui, en plus, il récupère les couleurs que j'ai dans mon Unshape. Truc qui est complètement inutile pour moi, là, en l'occurrence, mais... Bref. Donc, je prends tout, hop, je mets les rotations bien comme il faut. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il récupère les noms des fichiers, les noms des parties. Ah ouais, ça c'est bien par contre. J'ai un modèle ultra propre. J'ai besoin de rien y faire. Il est vraiment nickel. En plus, comme dit, j'ai les bons noms, etc. Ça c'est génial. Alors, ça, il faut vraiment que ça va être la texture. Ok. Bon. Je sais que je suis pas très très fort en rendu. En rendu 3D, c'est pas mon truc. Moi, je suis vraiment un designer et un modeler. Mais là, c'est vraiment moche. C'est vraiment, vraiment moche. On dirait de la 3D d'il y a 10 ans. Je comprends même pas qu'est-ce qui fait ça. Attends, on va enlever tout ça. Et on va lui mettre ça. Bon, là j'ai une base pas trop mal, donc ce que je vais juste essayer, c'est de rajouter un plan pas forcément trop grand. Alors, du coup, on va juste reprendre lui, on va le repasser en plaster. Là, d'un coup, j'ai l'impression que c'est trop éclairé. Je suis quand même fou. Ok, résultat fini. Alors, la texture du plâtre, j'en suis plutôt content. Ça marche bien, il y a des petits défauts, on voit la texture et tout. Non, c'est plutôt cool. Par contre, la mèche et puis la bougie, j'aime pas. Mais tant pis, c'est pas... par contre... Oh putain, faut que je relance le rendu. Pourquoi est-ce qu'il est si bas? Il est pas comme ça, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, je comprends pas du tout. Qu'est-ce qui peut faire ça? Elle est bien en format carré. Je comprends pas. Pourquoi c'est pas le même cadrage? Ça me rend fou, je comprends pas. Ok, enfin on a le rendu normal. Alors clairement la cire elle se voit pas trop, mais c'est normal aussi. Tout est blanc. Je sais pas trop. Je trouve pas ça très très beau forcément, mais c'est bien fait. Mais je sais pas trop quoi en faire en vrai. Save as, render. Alors CRT vue 3 plâtre 02. Bon, maintenant qu'on a le fichier EXR, ce que j'aimerais faire, c'est que je vais tester en fait le fait de faire la post-prod, mais directement dans Affinity 3.
Parce qu'avant, j'aimais pas du tout utiliser Affinity Photo pour faire la post-prod de mes rendus, parce que j'avais la version 1 d'Affinity Photo qui était clairement pas ouf, pas très aboutie. Et du coup, je passais soit par le compositeur de Blender, soit par DaVinci Resolve, mais pareil, j'aime ni l'un ni l'autre en vrai. Là, j'ai envie de voir ce que ça donne sur Affinity 3. Donc on va ouvrir le XR dedans. Il a même pas l'air de vouloir. On va passer par le file open parce que... Ah si, ok, d'accord. C'était juste méga long. Affinity converted this document from default to scene linéaire. Alors, color format. RGB 32, je veux bien. Convert, je suis pas sûr. C'est dégueulasse. Bon, alors de ce que je vois de mes recherches avec Perplexity là à côté, en fait apparemment Affinity 3 ne supporte que la V1 de tout ce qui est OCO, donc de tout ce qui est Open Color IO, alors que le Access 2.0 que j'utilise dans Blender, lui il est basé sur la version 2, mais Affinity la supporte pas. C'est pour ça que dans mon calque d'ajustement OCO, j'ai rien dans les menus déroulants, donc je peux pas lui donner la source color space ni la destination color space. Donc ça ne marche pas. Le logiciel il vient de sortir, c'est pas à jour. On va se faire ça dans Blender. Ok, je peux sauvegarder ça. Image PNG. Et enfin le dernier. Bon, finalement, effectivement, hier soir, j'ai un tout petit peu travaillé encore sur le shader de plâtre. Et j'ai juste, en faisant un truc, j'ai réussi à vraiment l'améliorer. Je pense pas que ça se verra à la caméra hein, pour le coup. Hein. Là, c'est juste un close-up pour mon test. En fait, c'est que j'ai rajouté des tout petits points creusés, des petits creux. Donc, c'est tout simplement pour simuler en fait, des petites bulles d'air qui auraient eu l'âge, des moulages, etc. Et du coup, il y a plein de petits creux comme ça très facilement dans le plâtre ou le béton, dans ce genre de matière. Donc voilà, j'ai mis des petits points, enfin des petits creux comme ça, un petit peu partout, des petits trous. Et pour le coup, ça améliore vraiment le rendu plâtre béton. Vraiment, ça fait une belle différence, je trouve. Elle est subtile, mais elle fonctionne maintenant. C'est juste qu'il faut recalculer les différentes images avec ce nouveau shader, les repasser dans la petite moulinette de post-prod, qui est très rapide et facile. Et puis voilà, on aura fait le tour des visuels pour ce modèle-ci. Ok, alors maintenant l'idée, c'est de faire la post-prod de tout ça. Voilà du coup les 4 rendus finaux avec la petite touche de post-prod en bas. Donc on a le petit logo, le fait d'aller dans le projet, etc. Et puis là on a le numéro de la vue. Et donc voilà ce que ça donne. Je pense pas que vous verrez grand chose à la caméra, mais il y a les petits points et les petites... Mais on voit bien les petits points, les petits creux, les petits trous qu'il y a dans la matière. Donc ça rend plutôt pas mal, même si clairement ça se voit que c'est de la 3D. Hein. Je suis clairement pas ultra balèze en rendu. Mais voilà, ça fait le job. Plutôt une bonne chose de faite. Bon voilà, j'avoue que j'ai complètement du mal à savoir comment finir le vlog de cette semaine. Il n'y a pas vraiment de fin. En tout cas voilà, j'ai fait les visuels de la version plâtre des bougies écran CRT. Donc c'est déjà une bonne chose de faite, ça avance dans le bon sens. Cet après-midi, normalement, j'avais pas vraiment prévu quelque chose. J'avais prévu d'arrêter le vlog là ce matin parce que j'étais censé avoir la présentation à l'école d'Olivier. Sauf que finalement, ça ne se fait pas. Voilà, ils n'ont pas encore décidé des dates des intervenants extérieurs en visio, etc. Et donc finalement, c'est pas cet après-midi. Du coup, voilà, ça s'arrête un petit peu là, un petit peu comme ça. Petite semaine, un petit peu difficile pour moi de travailler en ce moment, je l'avoue. J'ai un peu du mal à me mettre dedans, à me motiver sur mes différents projets. J'ai l'impression que pour moi, ce qui est très facile, c'est de commencer un projet dans le sens toute la partie réflexion, design, conception, modélisation 3D, dessin dans mon carnet pour trouver les idées, résolution de problèmes quand j'en rencontre. Tout ça, c'est des choses que je fais facilement, que j'arrive facilement à faire et que je me force pas du tout. Et par contre, là, quand on rentre un peu plus dans le dur et dans le plus long terme, si on veut, et passer toutes ces idées, tous ces concepts, tous ces prototypes à vraiment l'état de produit et d'en faire quelque chose, etc. Ça me demande vraiment beaucoup plus d'énergie
et j'ai vraiment du mal. J'ai également un petit peu de mal du coup à associer ces baisses de régime, de motivation et d'envie de travailler avec le fait de devoir vlogger. On est bientôt à la fin de l'année, il reste encore 10 semaines, 10 vlogs, peut-être un de moins parce qu'il y a quand même la semaine de Noël, tout ça. On verra l'année prochaine si je continue ou pas, c'est pas sûr. Je suis pas 100% convaincu de l'efficacité de ce format, à la fois pour mon côté en termes de création, mais également pour le côté viewer. Parce que comme je le disais déjà, hein, c'est quasiment impossible de prendre le train en marche et d'être intéressé par les vidéos si tu sais pas qui je suis, ce que j'ai fait avant, d'où je viens, etc. Bref, comme dit, ça on en reparlera. En tout cas, voilà, cette semaine se finit un petit peu comme ça. En tout cas, j'ai plein d'autres idées de projets que je peux commencer, hein. Ça, j'en ai. Bon, allez, bon week-end, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.